Le président de la République vient de prendre part aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui ont eu pour thème les 50 ans à venir, l'Afrique que nous voulons. Il s'agissait pour la BAD et les États membres de tracer une nouvelle feuille de route en même de répondre aux besoins vitaux des populations du continent africain. Reportage Igor Omvunza et Rabia Delphiniari, la presse présidentielle. 50 ans au service de l'Afrique, ce n'est pas négligeable, mais pour finalement quel rendement en termes de niveau d'amélioration des conditions de vie des populations? Là est toute la question quand on sait que notre continent souffre encore d'un sous-développement sans conteste. C'est donc conscient que les 50 prochaines années doivent augurer d'un avenir radieux pour les Africains que la BAD veut aujourd'hui repenser son mode d'aide au développement. Il faut nécessairement que les politiques de développement durable tiennent réellement compte des aspirations des populations et que la bonne gouvernance soit la règle d'or dans l'utilisation des fonds qui devront être alloués aux investissements. Il ne saurait être autrement si tant est que la volonté de nos dirigeants est de nous conduire vers l'émergence. À Marrakech, l'année dernière, nous avons longuement discuté de l'état de l'économie africaine dans son contexte mondial. Nous avons posé la question de savoir ce qu'il fallait faire pour maintenir la dynamique actuelle. Il y a lieu de rappeler en particulier l'accent mis sur la nécessité de garantir l'équité, la justice sociale et la mobilité sociale. Nous attendons tous avec impatience le passeport africain que Mme Zuma nous a promis hier. C'est une façon d'approfondir le marché intérieur de l'Afrique, plateforme indispensable à plus de croissance économique et de prospérité. Nous avons de bonnes raisons de nous réjouir de nombreux cas où des progrès ont été accomplis. La réalité cependant est que le temps ne joue pas toujours en notre faveur. Dans son intervention, le président Paul Kagame, tout en rappelant les moments de crise qui ont été un frein à l'essor de l'Afrique, a émis le vœu d'une dynamique unitaire de nos États, gage d'une réussite sûre et certaine. Les assemblées annuelles 2014 de la BAD, qui coïncident avec les 50 ans de sa création et le 40e anniversaire du Fonds africain de développement, doivent donc être le point de départ des décisions fortes, des grandes orientations qui, mises en application, devront apporter une amélioration considérable au quotidien des Africains. Aussi, les nouvelles perspectives de développement de l'Afrique ont-elles focalisé les travaux des 49e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. La journée consacrée au panel des chefs d'État a été dominée par différentes interventions au cours desquelles chacun s'est appesanti sur le nouveau modèle de développement qui devra guider les politiques de croissance socio-économique du continent dans les 50 années à venir. Pour le président Ali Bongo Ondimba, l'ère des exportations brutes de nos matières premières est révolue. Le challenge aujourd'hui pour nous, c'est de dire que nous ne pouvons pas continuer l'exportation de nos ressources non transformées, car celles-ci ont permis à un certain nombre de pays de créer des industries, des usines dans leur propre pays et de créer de la main-d'œuvre qui aurait dû se faire chez nous. C'est tout un pan de richesse qui a disparu. Et le problème pour nous, c'est de dire, bon, aujourd'hui, il faut que nous prenions les choses en main, mais il faut que nous puissions contrôler, depuis en amont jusqu'en aval, toute la chaîne de transformation des produits. C'est ce que nous essayons de faire au Gabon, parce que vous voyez que nous avons effectivement la première richesse au Gabon, c'est le bois. La forêt recouvre 88%. Et pourtant, nous n'exportions que des grumes. Mais nous ne transformions pas le bois. Or, c'est dans la valeur ajoutée des produits que se trouve réellement la richesse. Et dans la valeur ajoutée, dans le produit fini, vous remarquerez que la plupart du temps, les coûts ne changent pas, les prix varient très peu, alors que dans le produit brut, les coûts varient. Donc maintenant, c'est une question pour nous d'ambition et qui est une question
vital parce que c'est dans la transformation de l'Afrique, dans la transformation de ses ressources, qu'il y aura la possibilité pour nous d'apporter du job à tous nos jeunes et de former ces jeunes pour justement venir prendre en charge toutes ces industries, les transformer et permettre, comme le disait le président Museveni, sans transformation, nous avons des taux de croissance qui sont déjà élevés. Imaginez maintenant avec la transformation ce que ça peut être. Pour les 50 années à venir, les dirigeants de l'Afrique que nous voulons doivent s'adapter au contexte de transformation structurelle, se réinvestir, se réinventer, repenser et réorganiser les modèles de croissance socio-économique profitables à tous.